Oui, ce manuel, la formation dans les enseignements-apprentissages, est un travail pédagogique que j'ai effectué en partant de mon expérience d'enseignante. C'est un manuel qui vise à améliorer les situations d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage, mais aussi la situation de l'enseignant et celle de l'apprenant pour arriver à une meilleure situation, à une meilleure vie pour toute la société. Et c'est un travail qui part de l'enfant en passant par la famille pour arriver à la formation des enseignants qui devient une exigence pour tous les pays du monde et surtout pour le Sénégal, mon pays que je connais le mieux. Donc c'est un travail qui veut sensibiliser sur la nécessité à former les enseignants de manière adéquate dans l'intérêt de l'apprenant. Oui, c'est d'abord l'enfant, parce que c'est l'enfant qui devient adulte. Il y a un accent particulier qui est mis sur la psychologie de l'enfant, sur le rôle des parents ou des substituts des parents, sur le rôle de l'école, sur le rôle de l'enseignant qui doit être formé. C'est une exigence, je le répète. Il faut que les enseignants soient formés initialement d'abord, c'est-à-dire avant d'exercer dans les salles de classe. Mais aussi, il faudrait que cette formation soit suivie tout au long du cursus de l'enseignant, durant toute sa carrière. En mettant l'accent sur l'enfant pour arriver à l'enseignant, sa formation, nous arrivons aux inspecteurs qui sont là pour encadrer les enseignants, pour les former, pour appuyer leur travail de tous les jours. Et c'est ce qui nous amène à la question du leadership. Parce que le leadership, c'est ce que nous visons tous dans la société. Chacun veut être leader, mais il faudrait que l'on sache que chacun est d'abord leader, même inconsciemment. Et c'est ce leadership-là qu'il faut cultiver, qu'il faut développer chez tout enfant, plus tard chez tout adulte. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de développer un peu tous ces thèmes-là dans ce manuel. Ok, merci. Merci.